Comment faire lorsque la saveur des aliments disparaît? Le sens du goût perdu, un handicap, une conséquence souvent liée à la perte de l'odorat. Explication Anaïs Guérard, Judith Rostin. Madame Bastrinda, est-ce que vous avez parfois le nez qui coule, Oui, qui chatouille, aussi. qui se bouche? Si cette patiente décrit une perte du goût, c'est en fait l'odorat qui est touché. La prédominante du goût se situant en réalité dans l'odorat, c'est le nez qui analyse toutes les saveurs, soit 90% du goût. Le reste est perçu par la bouche. En fait, si on ouvre un crâne, si on ouvre un crâne, ici on voit une espèce de zone avec plein de petits trous, c'est ce qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde, c'est l'os. Et donc le nerf de l'odorat, de l'olfaction, il est posé ici et il envoie plein de petites branches à travers ces petits trous. Et donc ces petites branches qu'on retrouve de l'autre côté, donc à la partie tout en haut du nez, sont chargées d'attraper les molécules qui portent des odeurs et d'analyser ces odeurs. Donc pour avoir une sensation d'odorat et donc de goût, il faut que l'air soit capable d'atteindre cette zone ici, tout en haut, qu'on appelle la tache jaune. Samia ayant le nez bloqué par des polypes depuis 6 ans, elle n'a plus aucune saveur des choses qu'elle mange. Son goût est limité à ce que sa bouche perçoit, c'est-à-dire le sucré, le salé et autres épices. Donc moi, je suis obligée d'épicer un peu plus pour agrémenter en fait ma salade. Sinon, j'ai pas de goût du tout. Un peu de poivre, un peu d'ail. C'est une frustration, c'est un manque, c'est limite un handicap. C'est pas là quoi. T'as le goût du carton, t'as pas plaisir à manger. Le goût du carton, Samia espère bientôt l'oublier. Elle se fera enlever ses polypes mi-novembre et espère bien que cette intervention chirurgicale lui permettra de retrouver l'odorat et en même temps le plaisir de passer à table.